Pendant que les hommes de cette génération passée, ils étaient impatients que le Messie arrive, ils étaient impatients que le Messie vienne, et ils l'attendaient avec impatience. Les gens de cette génération, ils ont entendu parler du Messie, et ils ont secoué les oreilles. Ils ont vu l'œuvre du Messie, et ils ont fermé les yeux. Ils ont expérimenté l'amour du Messie, mais ils n'ont pas fait attention. Ils ont entendu parler du Messie, mais ils ne veulent pas de lui. Cependant, André a rencontré le Messie et il ne pouvait pas le garder pour lui seul. Et il s'est dit, je ne peux pas garder cette nouvelle pour moi seul. Il faut que j'aille l'annoncer à mon frère Simon. Simon, mon frère, nous avons trouvé le Messie. Oh, c'est une blague. Non, nous l'avons trouvé. Hier, on était avec notre maître Jean-Baptiste. Et il y a quelqu'un qui passait. Et il a pointé du doigt en disant que c'était l'agneau de Dieu. Le voici, je sais où il demeure en ce moment. J'étais avec lui. Allons-y, je vais te le montrer. Et Simon était excité. Simon était excité parce que c'est lui qui l'attendait. Parce que c'est lui qui l'attendait. Parce que c'est ce Messie qui l'attendait. Mais le monde d'aujourd'hui attend quoi? Le Messie est déjà là, mais le monde continue d'attendre un sauveur. Le Messie est déjà venu, mais le monde continue d'attendre un sauveur, un libérateur. Le Messie est déjà venu il y a plus de 2000 ans. Et il a donné sa vie pour l'humanité. Et il a payé le prix pour le pardon de nos péchés. Il est monté à la croix, on l'a cloué, on l'a frappé, on l'a insulté, on l'a calomnié, à cause du péché de l'humanité qui pesait sur lui. Si on a calomnié Jésus, si on l'a frappé, si on l'a cloué à la croix, c'est parce qu'il s'était chargé de nos péchés. C'est nos péchés qui avaient fait de lui un homme impur. Jésus n'a jamais connu de péché. Mais nos péchés qui étaient sur lui ont fait qu'il a été pendu à la croix. Nos péchés qui étaient sur lui ont fait qu'il a été cloué. Il a souffert. Et nous continuons de chercher. Pendant que la solution nous a été donnée par le ciel, nous continuons à chercher. Quand les hommes de cette génération passée l'ont rencontré, ils ont arrêté de chercher ailleurs. On ne peut pas rencontrer Jésus et puis continuer de chercher la solution. On ne peut pas rencontrer Jésus et puis continuer de chercher. Tu cherches encore quoi? Tu as rencontré Jésus, tu cherches encore quoi? Tu as rencontré le Messie, tu cherches encore quoi? Tu as rencontré le Sauveur, tu cherches encore quoi? Tu as rencontré l'agneau de Dieu, tu cherches encore quoi? Je suis dépassé lorsque je vois des gens qui disent connaître Jésus, qui disent adorer Jésus et qui ont les gris-gris autour de leurs reins et qui ont les fétiches à la maison et qui continuent d'aller chez le marabout, chez le féticheur. Où est ton Jésus? C'est quel Jésus tu sers? C'est quel Jésus tu adores? Le Jésus qui est capable de changer n'importe quelle situation. Le Jésus qui a tout pouvoir entre ses mains. Comment est-ce que tu peux le rencontrer? Comment est-ce que tu peux le connaître? Et puis tu continues de chercher. Vous l'avez rencontré. J'aimerais parler à toutes les personnes qui m'écoutent ici et qui me suivent sur ma page. Vous avez rencontré le Messie. Parce que ce que vous voyez se passer ici, le Dieu qui vous guérit ici, le Dieu qui vous libère ici, c'est lui le Messie. Celui qui vous libère ici, celui qui change vos situations, celui qui opère les miracles dans vos vies, c'est lui le Messie, c'est lui l'agneau de Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous l'avez rencontré. Si vous êtes ici sur cette page, vous l'avez déjà rencontré. Vous l'avez entendu parler de lui et vous l'avez vu agir, vous l'avez vu opérer. Vous ne pouvez plus dire que vous n'avez pas rencontré le Messie. Vous l'avez rencontré, même si ce n'est pas une rencontre physique. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire une rencontre physique avec lui parce qu'il n'était pas de notre génération. Il est déjà parti, il est déjà mort à la croix et il est monté au ciel. Mais on peut faire une rencontre spirituelle parce qu'il est encore en vie, il est encore vivant. Lorsqu'il est mort, il est allé au tombeau et au troisième jour, il est ressuscité. Il est monté au ciel et il est encore vivant. Alors, comment le rencontrer? Alors, lorsque tu entends parler de lui, tu l'as rencontré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu vois son travail, tu vois son œuvre, tu le vois opérer, tu le vois se manifester, sache que tu l'as rencontré. Maintenant, là, ce qui va se passer là, c'est quoi?
c'est que tu peux le rencontrer et ne pas le suivre. Tu peux le rencontrer et le suivre. Tu peux le rencontrer et ne pas le suivre. Les gens comme André, ils l'ont rencontré. Quand ils l'ont rencontré, ils l'ont suivi. Les gens comme Simon, ils l'ont rencontré. Lorsqu'ils l'ont rencontré, ils l'ont suivi. Beaucoup de personnes ici l'ont expérimenté. Vous n'avez pas seulement rencontré le Messie, vous l'avez expérimenté. Parce que c'est lui qui a enlevé ce problème dont tu souffrais depuis des années, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Tu souffrais de cette situation. Celui qui l'a enlevé, c'est le Messie. Ce n'est pas Élisée Shekinah. Vous avez rencontré le Messie. Maintenant, qu'avez-vous fait après avoir rencontré le Messie? Qu'avez-vous fait après avoir rencontré le Messie? C'est ça la question. Qu'as-tu fait après avoir rencontré le Messie? Lorsque les André et les Simon l'ont rencontré, ils ont tout laissé. Et ils ont dit, voici celui qu'on cherchait, voici celui qu'on attendait. Elle est là la solution. Il est là le Messie. Pourquoi irons-nous chercher encore? Il est déjà là. Que cherchez-vous encore? Que cherchez-vous encore? Vous avez rencontré Jésus et vous continuez de tourner. En Casamance, en Gambie, et ici et là, partout où vous partez là. Pour chercher quoi? Vous avez rencontré le Messie.